Bonjour, c'est Steve, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, très rapidement, je te propose que l'on voit en vidéo pourquoi tu revis sans arrêt les mêmes blessures. Pourquoi à chaque fois tu revis le même type de schéma. Pourquoi malgré les efforts que tu mets pour ne pas attirer certains types de personnes, quelque part, tu te rends compte qu'inéluctablement, tu revis des histoires qui te font revivre les mêmes blessures. Je vais être très direct, je ne vais pas passer par 36 chemins, je vais aller droit au but. Le problème, lorsque tu attires toujours le même type de personnes, lorsque tu as le même type de relation, que ce soit sur le plan professionnel, le plan affectif, le plan social, amical, si par exemple tu ressens toujours du rejet, c'est que tu n'as pas guéri cette blessure de rejet. Et tant que tu n'as pas guéri cette blessure de rejet, tu vas vibrer l'énergie qui est en lien avec cette problématique. Et donc, par conséquent, comme un aimant, tu vas attirer davantage des situations, des blessures qui sont liées à cette blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison ou d'injustice. D'accord? Donc, comprends bien que la première chose à faire, c'est d'apprendre à accueillir ce qui a été blessé chez toi. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de l'attention, ça demande de la bienveillance. Et là, je vais sortir les gros mots, ça demande de l'amour. Oui, ça te demande de l'amour. Pourquoi? Parce que tu dois te pardonner de ressentir quelque chose qui te met très souvent dans des situations inconfortables. C'est un mécanisme inconscient. C'est pour ça que c'est très dur finalement d'accueillir une blessure parce qu'on n'a pas conscience qu'on s'en veut intérieurement. Le plus souvent, lorsque tu ne guéris pas une blessure, tu as de la colère qui est refoulée. Tu as de la frustration, tu as de la haine, tu as de la tristesse. Et tu t'en veux, tu t'en veux, tu t'en veux. Et le problème, c'est que tant que tu t'en veux, tu vas t'infliger tes blessures. Tu vas t'infliger à mal-être parce que tant que tu n'as pas intégré que tu as le droit de t'en émanciper, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit de recevoir de l'amour, tu as le droit toi-même de t'aimer, tu t'interdiras de t'émanciper de tout ça et de t'ouvrir au bien-être, de t'ouvrir au bonheur, de t'ouvrir aux bonnes occasions, aux bonnes opportunités, aux bonnes rencontres dans la vie. Ce qui s'appelle finalement de l'auto-sabotage. Lorsque tu ne prends pas conscience de ta blessure, qu'elle reste inconsciente et qu'inconsciemment tu te fais mal, qu'inconsciemment tu te répètes que tu es nul, qu'inconsciemment tu te répètes que tu ne le mérites pas, qu'inconsciemment tu te dis que finalement c'est pas fair play pour les autres, que t'es pas juste, que t'es pas suffisamment ceci, que t'es pas suffisamment cela, inéluctablement tu vas attirer des personnes, des situations qui vont te faire revivre ces blessures. Donc la première chose à faire lorsque tu vis des situations inconfortables, c'est d'être dans l'accueil et d'être dans l'acceptation. Ok, tu as vécu un truc pas facile à vivre, un truc qui t'a fait mal, eh bien, le réflexe, c'est d'apprendre à prendre un peu de hauteur. C'est justement apprendre à objectiver les faits. Finalement, tu vas te rendre compte le plus souvent que la situation en elle-même, elle n'était pas si blessante, elle n'était pas si dérangeante. Ce qui va faire que tu vas vriller, que tu vas mal vivre la situation, c'est que tu l'appréhendes avec tes propres filtres. Et comme je te l'ai dit, tes filtres, ta manière de lire, d'interpréter la réalité, elle est conçue par les filtres qui sont liés à ta blessure. Donc, tant que tu regardes le monde avec des lunettes qui sont enracinées, qui sont pieds et mains liés avec ta blessure, parce que c'est un mode de fonctionnement, lorsqu'on a une blessure, on met un masque pour ne pas souffrir. Ce masque ne fait pas de nous des personnes authentiques, elle nous protège, ça crée une barrière, mais ça ne nous évite pas de vivre des situations blessantes. Ça nous permet juste d'avoir des comportements d'adaptation qui nous permettent de nous protéger et de ne pas montrer notre blessure à vif. Quand tu as compris ça, quand tu as compris que la manière dont tu vis les choses est en lien avec les blessures que tu te traînes derrière toi depuis des années, pour pas dire depuis l'enfance, tu vas comprendre finalement que t'es pas toi tout seul le bien contre le mal. Le monde n'est pas manichéen, le monde est plein de nuances. Et finalement, les personnes qui ont peut-être activé cette blessure n'étaient peut-être pas directement ou foncièrement mauvaises à ton égard. Donc l'idée ici, c'est de vraiment apprendre à prendre un petit peu de recul par rapport à ce que tu vis, par rapport à tes douleurs. Alors moi, ce que je te conseille, c'est le soir, avant de te coucher, c'est de faire un bilan. C'est de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à la situation. Tu peux écrire les faits, ce qui s'est passé et puis ce que tu as ressenti. Le fait d'écrire, c'est une manière d'expulser son ressenti,
dès lors que tu utilises une force motrice, le mouvement, un mouvement oculomoteur, tes yeux, ton bras, tu extériorises ce mouvement, cette sensation qui t'habite. D'accord ? Une fois que c'est sorti, tu vas réussir à prendre beaucoup plus de hauteur. Tu vas réussir davantage à objectiver la situation et à comprendre peut-être un petit peu plus la situation dans son ensemble. Et c'est quand tu es enfin dans cette phase-là que tu vas pouvoir te pardonner. Parce que c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. On n'arrive pas à se pardonner. Et c'est parce qu'on arrive à se pardonner qu'on arrive à s'apporter suffisamment de souplesse, suffisamment d'amour, suffisamment de bienveillance. Et ça ne veut pas dire qu'il faut oublier cette blessure. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Ça veut dire que juste tu acceptes, tu accueilles ce que tu as vécu et que tu es déjà dans un processus de résilience. C'est en t'apportant de l'amour, en t'apportant le pardon de t'être trompé, d'avoir rencontré les mauvaises personnes, d'avoir mis les pieds au mauvais endroit, d'avoir réagi de la mauvaise manière, d'avoir blessé probablement d'autres personnes. Parce que lorsqu'on a une blessure dont on n'a pas conscience, donc que l'on ne prend pas en charge, eh bien, on fait payer le prix de cette souffrance aux autres aussi. C'est pas volontaire évidemment, c'est inconscient. Mais ça génère de la culpabilité. Parce qu'au fond de soi, on veut être une bonne personne. Et parce qu'on veut être une bonne personne, on s'empêche d'être libre d'être soi-même. Parce qu'on a peur inconsciemment de soi-même. On a peur des dégâts qu'on peut faire autour de soi. C'est un petit peu ça le problème. Lorsqu'on a des souffrances, des blessures émotionnelles, c'est qu'on s'interdit d'être parfaitement authentique. On s'interdit d'être soi-même parce qu'on a peur de blesser son entourage. Non seulement on a peur de blesser son entourage, mais on a peur de dire des conneries. On a peur qu'on nous réprimande. On a peur d'avoir un regard très jugeant sur soi-même, sur son comportement. C'est parce que tu ne t'acceptes pas que tu attires des personnes qui te jugent, que tu attires des personnes qui te critiquent, que tu attires des personnes qui vont te rejeter, t'abandonner, te trahir, faire des choses injustes avec toi ou qui vont t'humilier. Toutes ces blessures que tu reçois de l'extérieur, il faut bien conscientiser que tu te les infliges à toi-même avant tout. Et c'est parce que tu te les infliges à toi-même, parce que tu t'en veux de ressentir des sentiments comme ça, que finalement tu vibres cette énergie qui est liée à cette problématique. Alors, c'est vrai que ça peut te paraître probablement abstrait, ce que je te dis. Mais quand on rentre dans le dur d'une situation, si par exemple je vis à chaque fois des situations de rejet autour de moi, je suis rejeté par mes collègues, je suis rejeté par mes amis, à chaque fois que je vais à un repas de famille, je me sens rejeté, à chaque fois que j'entame un couple, au bout de quelques mois ou quelques années, je suis rejeté, il faut se poser la question, quel rapport j'entretiens avec moi-même ? Et c'est quand tu vas avoir cette posture d'observateur que tu vas te rendre compte la manière dont tu te parles, la manière dont tu prends soin de toi, la manière dont parfois tu es un petit peu dur avec toi-même. Donc c'est progressivement en prenant conscience de tout ça que tu commences à avoir une nouvelle relation, un nouveau rapport avec toi-même, où tu mets un petit peu ton ego de côté, parce que ton ego, lui, il t'a raconté plein d'histoires, que tu vas enfin oser lâcher prise, oser lâcher toutes tes fausses croyances, te regarder en face, avec humilité évidemment, parce que ça demande de l'humilité de regarder ses blessures, de les admettre, de les accueillir, pour enfin se pardonner. J'espère que cette vidéo va t'aider. Sache que dans très peu de jours, mardi normalement, je lance une nouvelle formation. Cette nouvelle formation, c'est guérir son enfant intérieur. On va faire tout un travail de fond sur les 5 blessures énumérées par Lise Bourbeau. Ça va être des accompagnements qui vont t'accompagner. Évidemment, c'est un pléonasme, accompagner, excusez-moi pour la répétition. Ça va être des accompagnements qui vont te guider pour chacune des blessures. Et il y a un test qui va te permettre de reconnaître la blessure qui est vraiment la plus présente, la plus intense chez toi. Enfin bref, je te reparlerai de ça en temps voulu. Mais sache que voilà, cette formation arrive très prochainement. Elle est vraiment faite pour guérir ces blessures émotionnelles et retrouver de l'authenticité dans ces rapports. Si, en attendant, tu souhaites un coaching, tu peux réserver ton coaching. Le lien est juste dans la description de la vidéo. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, ton avis m'intéresse pas mal dans les commentaires, dès lors que c'est constructif. Moi, je ne veux plus de commentaires. D'ailleurs, je voulais vous le dire, j'ai oublié de le préparer dans ma tête, mais je le dis comme ça à chaud.
J'ai pris la décision de ne plus répondre aux commentaires qui ne sont plus vraiment en lien avec la vidéo ou qui se veulent victimaires. Les personnes qui se victimisent alors que je fais un travail de fond depuis des semaines, pour pas dire des années, pour apporter des éléments de réponse pour aller mieux, bah, je suis désolé, c'est avec bienveillance, hein, c'est pas du tout avec colère. Mais moi, je peux plus perdre mon temps et mon énergie à apporter des choses parce que je me rends compte que finalement, les personnes qui décident de travailler sur elles, bah, finalement, elles commandent très peu et elles passent à l'action. À travers les accompagnements, à travers les programmes, que ce soit avec moi ou d'autres personnes. La question, c'est pas que ce soit avec moi. Et au contraire, je m'aperçois que les personnes qui sont tout le temps en train de dire que ça va pas, qu'elles sont pas bien, ce sont des victimes et tout, je comprends. Moi-même, j'ai des soucis, tout le monde a des soucis, toi tu as des soucis, qui n'en a pas finalement. Sauf qu'il y a un moment où il faut apprendre à changer de posture, et c'est pas à travers des tartines comme ça dans les commentaires, en se plaignant encore une énième fois que ça ira mieux et que ça va arranger ton problème. Donc voilà, donc j'ai pris la décision de ne plus y répondre, et voilà, mon temps est limité, mon énergie et ma patience sont limitées. C'est peut-être aussi une résolution liée peut-être à mes blessures, où je me dois maintenant d'être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, et je ne me forcerai plus. Alors voilà, tout est dit, et puis merci beaucoup pour ton écoute et ta bienveillance.